Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour entamer cette semaine de Ligue des Champions, de quart de finale avec mercredi à 21 h au Parc des Princes, la réception d'Aston Villa, équipe entraînée par Unai Emery, l'ex-entraîneur parisien qui revient là où il a collé un 4-0 au Barça de Luis Enrique qui lui sera de notre côté mercredi, très attendu bien sûr l'entraîneur parisien, face à ce qui est la quatrième équipe anglaise qu'on ait à affronter dans la compétition cette saison. Après Arsenal, Manchester City et Liverpool, pour un bilan actuellement de 2 défaites et 2 victoires, même si bien sûr la dynamique est bien plus positive ces derniers temps. La défaite contre Liverpool étant pas méritée, et les 2 victoires contre eux et Manchester City étant 2 actes fondateurs de notre saison sur lesquels on doit absolument capitaliser dès mercredi face à une équipe Aston Villa, on va le dire, qui est d'un calibre inférieur aux 3 autres précédemment cités, évidemment. Évidemment que là, on est face à une équipe contre laquelle nous sommes favoris. On peut le dire, inférieur, oui, mais peut-être plus imprévisible que le Manchester City de Pep Guardiola amorphe, le Liverpool d'Arne Slot qu'on connaît très bien, meilleure équipe d'Europe, donc voilà, c'est vrai qu'on savait un peu à quoi s'attendre. Là, surtout avec Unai Emery, et on va le développer dans cette vidéo, c'est vrai qu'il y a une petite part d'imprévisibilité, d'inconnu sur la physionomie, encore plus sur un match aller où voilà, les 2 équipes seraient tentées de ne pas lâcher les chevaux, surtout Unai Emery avec son équipe à l'extérieur, et depuis la fin du but à l'extérieur qui compte double. Bref, installez-vous, aujourd'hui on va parler essentiellement de notre adversaire. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Foutufo. Vous trouverez le lien en description avec le code à entrer si vous voulez 15% de réduction sur votre commande, ainsi que toutes les infos concernant les promotions en cours. Actuellement, c'est Noël, donc forcément, elles sont très intéressantes. Je vous invite à aller y faire un tour. Vous trouverez bien entendu des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité, les coutures, les blasons. Mention spéciale au flocage qui tiennent bien, sous réserve de les entretenir correctement. Les délais de livraison sont corrects, 15 jours, 3 semaines maximum avec un service après-vente à votre disponibilité. Sa taille normale, ne prenez pas une taille au-dessus de celle qui est la vôtre habituellement. Et bien sûr, vous trouverez votre bonheur en matière de maillots actuels sur la saison, avec tous les flocages patch possibles, des maillots rétro, beaucoup de clubs représentés, les équipes nationales, d'autres sports aussi, la NBA, la Formule 1, des chaussures. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et bien sûr, on les remercie, c'est eux qui régalent. Allez, commençons la première des 2 vidéos prévues pour cet avant-match PSG-Aston Villa. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de l'adversaire et puis demain de la compo qui sera alignée par Luis Enrique mercredi. Il y a quelques inconnus quand même qu'on essaiera d'élucider. Bon, d'abord, faisons un point programme. Du côté du PSG, on s'entraîne au campus à huis clos. Les 15 premières minutes de l'entraînement de demain mardi seront ouvertes aux médias. Et ensuite, huis clos, 13 h, Luis Enrique et un joueur qui pour l'instant n'a pas été communiqué. On rappelle que le joueur qui se présente en conférence de presse n'est pas forcément titulaire le lendemain. Cette règle est abolie depuis, est une légende urbaine. Et du côté d'Aston Villa, on a fait le même choix que Liverpool, c'est assez intéressant, à savoir ne pas s'entraîner au parc demain soir. L'UEFA laisse la possibilité à l'équipe qui se déplace de tester la pelouse, s'entraîner en conditions réelles qui les attendent le lendemain. Et au final, ils préfèrent s'entraîner chez eux, décoller ensuite dans l'après-midi. Et donc, Unai Emery se présentera assez tard dans la soirée, 19 h 15, en conférence de presse. Liverpool avait fait pareil. Tout ça sûrement dans un but de ne pas perturber les joueurs pour qu'ils restent sur leur camp de préparation et puis peut-être pas faire filtrer dans la presse des éléments. On sait très bien qu'Unai Emery est un entraîneur qui pense à tout, qui psychologiquement est toujours en bouillonnement intellectuel. C'est sûrement aussi pour ça qu'ils font ça. Donc c'est un choix assez marrant parce que nous, c'est vrai qu'on le fait tout le temps. On va tout le temps s'entraîner sur la pelouse de l'adversaire quand on se déplace. Et d'ailleurs, comme Liverpool, Aston Villa vont ce week-end déjà jouer, pendant que nous, le match contre Nantes a été déplacé au mardi 22 avril. Et deuxièmement, jouer la même équipe que Liverpool dans l'entre-deux matchs des 8e, à savoir Southampton. Il y a une différence. Alors Liverpool avait gagné 3-1 Southampton, ils avaient peiné, rappelez-vous, notamment en première. Le problème, c'est que depuis Southampton, ils sont relégués en fait. C'est officiel, ils vont en Championship la saison prochaine. Donc, peut-être qu'il y aura un peu moins d'enjeux du coup pour eux sur ce match et que Unai Emery pourra se permettre de faire tourner, comme ils l'ont fait ce week-end contre Nottingham, brillamment, puisqu'ils ont gagné. 7e victoire consécutive. Aston Villa est une équipe en pleine forme.
Surtout ce week-end, ils gagnent à Nottingham, donc qui est un peu l'équipe surprise de la Première Ligue. Hein, ils sont 3e, avec une équipe remaniée Aston Villa. Voilà, en faisant tourner. Donc c'est quand même assez fort. Ils sont actuellement 6e, à 2 points du top 4. Donc c'est vraiment une équipe qui fait une belle saison. C'est bien renforcé cet hiver. Ils ont signé tellement de joueurs qu'il y en a certains qui sont pas dans la liste en fait et qui peuvent pas jouer demain. C'est le cas de Malen. L'attaquant, l'ailier néerlandais en fait qu'ils ont pris cet hiver, et ils pouvaient mettre que 3 joueurs je crois, mais du coup ils ont dépassé les quotas avec tous les autres, et lui ne peut pas jouer demain. C'est une bonne nouvelle parce qu'il est plutôt en forme ces derniers temps. Donc voilà, on affronte une équipe qui est en forme. Alors après c'est vrai que ces derniers temps ils affrontent pas non plus des gros adversaires. Contre Arsenal, ils prennent le bouillon, mais ils vont chercher des points quand même. Mais voilà, nous, de notre côté, on a un peu l'inconnu de ce retour de trêve. Parce que c'est vrai qu'on a eu une petite baisse de régime. Les 3 adversaires, on va pas se mentir, étaient très faibles. Saint-Étienne, Dunkerque et Angers. Et c'est pas pour autant qu'on a fait preuve d'une grande souveraineté. Notamment en première mi-temps, c'est vrai qu'on a perdu en dynamisme. Le contre-pressing est un peu moins étouffant. Alors ça, c'est peut-être un avantage. Pour mercredi, c'est peut-être travailler, limite, parce que peut-être qu'en Ligue des Champions, bah, tu vas pas lâcher les chevaux complets sur le pressing contre pressing. Sur coup de pied arrêté, on a retrouvé notre fébrilité, notamment contre Dunkerque, et contre Angers. C'est la difficulté à attaquer dans l'axe, hein, qui a été mise en exergue. D'ailleurs, on marque sur un but de Kvaratskhelia, centre depuis le côté, pour Désiré Doué, qui est de l'autre côté. Donc c'est vrai que depuis le retour de trêve, on est un peu en dedans. Donc on ne sait pas trop comment on va se présenter mercredi sur ce match. Après, en janvier, rappelez-vous les déclarations d'Ousmane Dembélé, qui dit, après le match contre Saint-Etienne ou le Trophée des Champions, je crois, oui, bah, on pense à Manchester City, quoi. On n'a pas du tout la tête au match actuel. Nous, on est concentré sur ce qui arrive en Ligue des Champions. Et je vous dis ça, c'était à 3 semaines du match qui se fait cette déclaration. Peut-être que les joueurs sont aussi, il faut prendre ça en compte, l'état d'esprit est peut-être tourné sur la Ligue des Champions. Du côté des joueurs, même si Luis Enrique, je pense, doit tout faire pour que ça ne soit pas le cas. Alors revenons bien sûr sur son homologue de l'autre côté, Unai Emery, entraîneur qu'on connaît très bien, entraîneur taillé pour les clubs moyens sans leur faire offense, mais les clubs voilà d'un calibre un petit peu inférieur, d'où toutes les victoires en Europa League et tout ça. Les clubs à chaque fois ces équipes sont de très bonnes équipes de coupe. Pourquoi? Parce que c'est un entraîneur qui prépare très bien les grands matchs, qui sait faire les micro-ajustements qu'il faut. Et au-delà de toutes les Europa League qu'il a remportées, c'est déjà un énorme exploit. Ça montre qu'en fait, cette équipe est capable d'aller au bout d'une compétition. Il y a des exploits en Ligue des Champions qui sont monumentaux. Quand ils éliminent le Bayern avec Villarreal en 2022, c'est énorme. En gagnant 1-0 le match retour, c'est vraiment incroyable. Enfin, le Bayern de 2022, si on se souvient bien, c'est quand même un giga rouleau compresseur, tu vois, qui se jette au pressing beaucoup, qui cherche à étouffer l'adversaire. Peut-être un peu comme nous actuellement avec Luis Enrique. Donc c'est vrai que là-dessus, Unai Emery est vraiment très bon. Ça va être un protagoniste absolu de cette double confrontation, entraîneur de détail avec son adjoint bien connu. On peut redouter un vieux but sur une touche qu'ils auraient travaillé, ou bien sûr la traditionnelle avec le PSG, les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs. Il va pas falloir concéder trop de fautes, surtout que les corners, comme c'est une équipe qui aime prendre la profondeur, qu'on va être amené à courir vers notre but, je nous vois bien concéder des corners. Surtout qu'on a un gardien qui sort pas beaucoup. Donc en fait, on a plus de chances que ce soit un défenseur central qui mette le ballon en corner plutôt que ce soit Donnarumma qui sorte et qui capte ou qui tire un gros parpaing devant. Donc c'est vrai que là-dessus, ça peut faire un peu peur. Bien sûr, Unai Emery louait ses qualités psychologiques, ses qualités humaines avec les joueurs. Il y a qu'à voir avec Marco Asensio. La rédemption, c'est pas que parce qu'il l'a mis numéro 10 sur le terrain, un poste qu'il apprécie. C'est aussi, évidemment, mental dans leur relation tous les deux. Alors, peut-être aussi parce que celle avec Luis Enrique était justement mauvaise, on y reviendra. Il y a eu un papier là-dessus dans les médias.
Mais on sait qu'Unai Emery, voilà, c'est un joueur qui parle énormément un entraîneur qui parle énormément à ses joueurs, qui leur fait confiance, qui les change aussi pas mal de postes. Hein. On peut s'attendre à avoir ce genre d'ajustement mercredi, un joueur qui joue pas à son poste. Ça peut s'imaginer, ou alors un 4e milieu de terrain. Donc là, ce serait un choix un peu frileux. Alors, il a annoncé en conférence de presse ce week-end qu'il voulait nous imposer son cadre tactique. Alors, cadre tactique, ça veut tout et rien dire. Je pense pas que ça veuille dire domination, au sens ils veulent nous dominer, prendre le ballon, avoir la possession, se créer des occasions. Je pense que c'est peut-être nous gêner quand ils relanceront, essayer de trouver les relais au milieu en fait, mettre du surnombre dans l'axe pour ensuite aller chercher dans la profondeur et évidemment là-dessus nous faire flancher par des courses directes vers le but. C'est la qualité d'Aston Villa qui me fait évidemment le plus peur, surtout avec l'absence de Marquinhos hein, pour la gestion de la profondeur, les courses vers le but. Après, il dit qu'ils veulent nous imposer leur cadre tactique. On peut se dire que c'est ambitieux, mais dans la même phrase, il dit on va s'adapter. Et ça, c'est Unai Emery. C'est vrai qu'il s'adapte, mais je vois bien aussi Luis Enrique s'adapter. En réalité, on le voit un peu dogmatique et tout ça, mais il sait faire aussi, Luis Enrique, les ajustements qu'il faut face aux adversaires, ou alors s'il ne le fait pas initialement, il sait les faire à la mi-temps. Donc on verra parce que ce sera très important, hein. Demain, ce sera vraiment un match entier. Autant, alors le match contre Liverpool à l'aller au Parc, c'est vrai qu'il se joue sur la fin de match, hein, avec ce but très tardif. Le match contre Manchester City en deuxième mi-temps, je pense que demain, ce sera un peu pareil. Demain, ce sera un peu pareil parce que Aston Villa est une équipe qui, jusqu'au bout, réussit à pousser et à un banc, accessoirement. Un banc qui pourrait être Marco Asensio, mercredi. Voilà. Donc là-dessus, vrai challenge. Hein. Unai Emery qui va s'adapter. Sûrement, certains ajustements nous feront très mal. Les qualités à la relance, hein, la capacité à sortir le ballon avec les défenseurs, les milieux qui viennent pour trouver ensuite un relais avec le numéro 10. Est-ce que ce sera Marco Asensio? J'en suis pas si sûr. J'en suis pas si sûr d'une titularisation de notre ancien joueur. On reviendra là-dessus. Mais voilà, trouver le numéro 10 derrière nos milieux pour ensuite lancer Rashford, Watkins dans la profondeur. Hein, donc ça, ils savent très bien le faire. Gérer la vitesse de ce genre de joueurs, c'est les circuits auxquels on s'attend. Jouer verticalement aussi, hein, de longs ballons aussi, un peu plus direct. Donc là, évidemment, en jeu, gagner le duel aérien pour Beraldo, pour Achraf Hakimi, tout ça va être important. Comme j'ai dit, ils font beaucoup de différence en fin de match. Ils marquent quasi exclusivement en deuxième mi-temps. Alors à part ce week-end, c'est vrai qu'ils ont ouvert le score assez tôt, donc ils font leur match en première mi-temps. Mais la plupart du temps, c'est en deuxième, voire en fin de match. Asensio, typiquement, les buts qu'il met très souvent, c'est en entrant et après la 80e, tu vois. Donc là-dessus, il va falloir rester concentré sur toute la durée du match. L'entrée d'un Warren Zaïre-Emery, par exemple, pourrait faire du bien. Hein. C'est vrai que Warren, ces derniers temps, est en manque de confiance. Luis Enrique le fait beaucoup jouer. On voit qu'il veut absolument lui redonner confiance en lui et des minutes et tout ça. Maintenant, de là à le titulariser mercredi, je sais pas trop. Désiré Doué aussi, ou du moins celui... je vois pas le PSG partir avec les 4 de devant mercredi au Parc des Princes, même si c'est vrai que Aston Villa jouant en double pivot, on peut se dire qu'on peut retirer un milieu et faire comme eux, mettre un numéro 10. Sauf que Unai Emery peut très bien mettre en numéro 10 un milieu. Ce qui ferait que, il jouerait avec 3 milieux au final. Voilà, arrêtons-nous sur Asensio un peu, qui marque plus depuis son arrivée à Aston Villa en janvier que sur toute son aventure parisienne. Je crois qu'il est à 8 buts déjà. Comme j'ai dit, sera-t-il titulaire mercredi? Parce que il fait des différences en entrant. Et contre Manchester City et Arsenal en première ligue, Unai Emery avait préféré mettre Tielemans numéro 10. Donc c'est un choix un peu frileux. C'est vrai que Unai Emery, on dit, il s'adapte, il fait la micro-tactique, machin. Mais de l'autre côté, il peut aussi faire des choix un peu frileux parfois. Et donc rajouter un milieu. Ça, c'est tout à fait envisageable. Avec un Tielemans qui serait donc numéro 10. Bon, dans tous les cas, voilà, ce poste-là, c'est ce qui va faire mal. Celui qui sera
dans la zone de Vitinha, là, entre lui et nos défenseurs centraux, pour ensuite avoir la prise de profondeur, alors, surtout sur leur côté gauche, avec Rashford, qui va mettre à contribution Hakimi et Beraldo. Donc là, ça va être compliqué, hein, Hakimi, pour sa propension à faire des fautes quand il est lancé, quand il court vers son but. Aussi parce que quand on ira presser, il sera cadré, du coup, par un joueur d'Aston Villa, Achraf, donc il pourra pas trop faire parler ses qualités de contre-presseur, qui sont quand même assez exceptionnelles. Et puis Beraldo dans l'axe, alors Beraldo, peut-être lui ou l'autre, qui sera titulaire à la place de Marquinhos, bien sûr, hein, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Bon, dans tous les cas, Marquis va nous manquer. C'est vrai qu'au duel, il est un peu friable, mais sur la lecture des trajectoires, il est quand même bon. Hein. Belle anticipation, alors que Beraldo, dans cette configuration de match, alors, c'est vrai qu'il n'aura pas d'attaquant à suivre comme Lewandowski l'année dernière contre Barcelone. Parce que Aston Villa n'ont pas forcément ce type d'attaquant. Et puis surtout, c'est pas Cho qui le ferait. Mais il aura à courir vers son but assurément Beraldo. Et ça va être à surveiller parce qu'on sait très bien que c'est une qualité qu'il n'a pas vraiment. Voilà. Donc ça va être compliqué pour gérer tout ça. Pour revenir vite fait sur Asensio, on a eu dans la presse la raison de son départ cet hiver et surtout de sa mise au placard juste avant, parce que ce qui s'est passé, donc selon le journal de l'équipe, mais ça a été confirmé je crois dans le Parisien, c'est Toulouse, le match en novembre, qu'on gagne 3-0, retour de trêve internationale. C'était avant le match contre le Bayern. Il est titulaire, il fait pas un bon match. Et Luis Enrique lui reproche, devant tout le monde dans le vestiaire, de pas faire assez d'efforts pour lancer le pressing, déjà. Et ensuite, il lui dit, ta prestation moyenne, c'est parce que tous les jours à l'entraînement, tu t'investis pas assez. Et là, ce soir-là, Asensio aurait répondu à son entraîneur, devant tout le monde. Et du coup, le ton serait monté entre les deux. Asensio a dû s'excuser quelques jours plus tard à l'entraînement, mais la cassure était là. Et Luis Enrique, du coup, a décidé qu'il n'en voulait plus. Je crois qu'il joue 25 minutes, même pas, jusqu'à son départ à Aston Villa. Enfin, lui ne veut pas revenir, Luis Enrique n'en veut pas. Il n'y a pas d'option d'achat dans son prêt là-bas. Donc, on pourra faire monter les enchères, que ce soit avec Aston Villa ou une autre équipe, parce que visiblement, il y a d'autres clubs qui se sont montrés intéressés par Asensio. C'est un dossier qu'on va suivre. Mais c'est vrai que tout ça, c'est bizarre, ce genre de truc. Enfin, cette info, j'y crois. Parce que c'est vrai que après Toulouse, on ne le voit plus. Il disparaît complètement. Et c'est bizarre, sachant que Asensio a été recruté avant Luis Enrique. C'est vrai que là, on pourrait dire il fait partie des recrutements que Luis Enrique ne voulait pas. Mais quand Luis Enrique arrive, il y avait aussi eu une autre info, Loïc Tanzi, qui disait, mais en fait, à l'entraînement, il utilisait des images de Marco Asensio au Real Madrid, en fait, pour montrer ce qu'il attend de son neuf. Il mettait Asensio sur les écrans devant toute l'équipe, enfin devant les attaquants, quoi, pour les palettes tactiques. Il utilisait Asensio. Il l'aimait beaucoup. On se rappelle que avant sa blessure en tout début de saison l'année dernière, il commençait à jouer faux neuf avec Mbappé. C'était la solution qui était trouvée fin août, début septembre. Et au final, bon, il se pète, il revient, il enchaîne un peu les blessures, c'est bizarre. Donc c'est vrai que c'est un joueur qu'il appréciait. Et qu'il a vraiment, enfin ouais, entre les deux, ça a dû vraiment chauffer. Voilà, donc c'est bizarre, mais bon, on n'est pas à ça près évidemment. Hein. Et puis, si on pouvait se débarrasser de son gros salaire, ce serait pas mal. Surtout s'il pouvait ne pas nous crucifier sur ce double match contre Aston Villa. L'arbitre. Alors, arrêtons-nous sur l'arbitre. Maurizio Mariani, un Italien peu expérimenté. Parce que déjà, mercredi, c'est son premier quart de finale de Ligue des Champions. Et son premier match du PSG aussi. Hein, donc on n'a jamais été arbitré par lui. Il a que 9 matchs à l'échelle de la LDC. Et c'est un arbitre plutôt controversé. Hein. Benfica-Monaco, il exclut Al-Mousrati. Enfin, c'était le deuxième jaune là, qui était ultra sévère contre Monaco. Et surtout, Inter-Napoli en Serie A. Il siffle un péno ultra généreux pour l'Inter. Au final, je crois qu'il loupe l'Inter. Mais après, pendant une semaine, il y a une giga polémique. Je crois qu'il est un peu mis à pied. Et il y a même l'association des arbitres qui disent, voilà, on se désolidarise complet de sa décision, machin. Donc, c'est vrai que c'est un arbitre qui m'a l'air un peu nul, quoi. Bon, je sais pas trop ce que l'UEFA a avec les expérimentations arbitrales à chaque fois avec nous. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Alors après, bien sûr, le match ne sera pas fait par l'arbitre. Hein. Loin de moi l'idée de
chercher des excuses. Bien évidemment qu'on doit passer, bien évidemment qu'on doit gagner dès mercredi, prendre une avance face à une équipe d'Aston Villa. Comme je l'ai dit, c'est difficile de voir quel plan de jeu ils auront. Moi, je m'attends à un bloc peut-être assez bas quand même. Peut-être Unai Emery fermer le jeu. Mais par contre, essayer, quand ils récupéreront le ballon, de nous transpercer et de jouer avec de la verticalité. Peut-être de la profondeur. Donc voilà. Et surtout un match intense du début à la fin, avec un impact physique auquel il faudra répondre, notamment avec Bouba Kamara. Bouba Kamara, même si ancien Marseillais, un joueur que personnellement j'aime beaucoup. C'est un des rares anciens Marseillais que j'aime en tant que footballeur, quoi. Pas en tant que Marseillais, mais vraiment en tant que footballeur, c'est vraiment un bon joueur. Donc il faudra faire attention. Rodgers, Watkins, Rashford évidemment, qui retrouve des couleurs depuis qu'il est là-bas. Avec donc Unai Emery, qui se fait une spécialité. C'est vrai que lui, pour le coup, Unai Emery, à la différence de Luis Enrique, c'est vraiment un entraîneur de numéro 9. On se souvient quand même de la saison de Cavani en 2017 avec lui, de numéro 9, d'ailier, machin. C'est vrai que c'est un entraîneur pour les attaquants. Alors que bon, Luis Enrique, voilà, les 9, Gonzalo Ramos, c'est triste, mais après son match de ce week-end, encore une fois titulaire, on se dit il va vraiment falloir qu'il continue à marquer des buts, quoi. Parce qu'au-delà de ça, il se passe rien dans le jeu. Et c'est vrai que cet été, ça m'étonnerait pas qu'un départ soit sur la table. Déjà parce que le joueur peut-être ne se satisfait pas de sa situation. Et ensuite, Luis Enrique, vu comment le mec n'existe pas dans le jeu, ça m'étonnerait pas. Bon bref, c'est absolument pas le sujet. Dans tous les cas, il sera pas titulaire contre Aston Villa. Peut-être même qu'il rentrera même pas. On verra. On parlera de tout ça demain, bien sûr. J'aimerais juste revenir vite fait sur le titre de champion, ce 13e, voilà, avec une moyenne de 2,64 points, je crois. Si on était resté sur les saisons à 38 journées, on serait encore dans la possibilité de faire les 100 points. Donc bon, là c'est plus possible avec 34 journées, c'est vraiment compliqué les 100 points. Ce qu'il faut, du coup, c'est ce ratio, là, ce fameux ratio qui revient au même, quoi. Mais bon, le ratio, c'est moins sexy que de dire oui, ils ont passé les 100 points, quoi. Dans tous les cas, l'invincibilité, il va falloir aller les chercher. Il y a un truc tout bête, c'est les déclarations d'Mbappé hier, quand il dit ça n'a pas été difficile de choisir le Real Madrid ou l'argent, en fait. Et ces déclarations, elles m'ont rappelé qu'il existait. J'avais oublié. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Déjà, au Real Madrid, il n'est pas payé en cailloux, quoi. Ils ont fait un effort énorme, quasiment jamais vu, sur la gestion des droits à l'image, par exemple. On le sait. Il prend un giga salaire, il a pris la prime à la signature. Donc les histoires d'argent, on va quand même se calmer, même si, ok, du côté du PSG, il avait vraiment le contrat du siècle. Et l'Arabie Saoudite aussi. Alors, il a essayé de se défendre en disant, oui, c'était à l'Arabie Saoudite que je faisais référence, pas au PSG. Mais bon, je peine quand même à y croire. Et surtout, lui qui nous disait, là, quand il était chez Mouloud, qui regardait le PSG tous les week-ends, on se dit, pourquoi il fait pas de tweet samedi, puisque visiblement, il était devant son écran, comme à chaque fois, selon ses dires, puisqu'il nous regarde tous les week-ends, il l'avait dit. Bref, on n'a même pas eu un message de sa part. Mais dans tous les cas, le PSG a vraiment réussi sa transition, son changement, avec des joueurs qui font le double-double, Barcola, Désiré Doué, Dembélé pour les buts, bien évidemment, ça c'est très fort. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus, on s'est vraiment passé de Kylian Mbappé avec ce système de concurrence vraiment qui met au diapason les joueurs à chaque match, renforcé par le recrutement de Kvaratskhelia cet hiver. C'est vrai que à ces postes offensifs, tu peux pas te permettre de laisser passer un match parce que tu as toujours quelqu'un sur le banc qui, le match d'après, sera titulaire à ta place et a les qualités pour te la piquer de manière pérenne. Donc c'est vrai que là-dessus, Luis Enrique a vraiment été très fort. Et puis aussi revenir sur quand même le fait qu'il te fasse progresser les joueurs. Alors après, c'est plus facile quand tu as des joueurs de 19-20 ans. C'est vrai que Messi, Ramos, tu les fais pas progresser, quoi. Mais c'est un marqueur pour moi du travail d'un entraîneur, la capacité à faire progresser individuellement les joueurs. Et là-dessus, vraiment, il y a quasiment personne qui n'a pas progressé, quoi. Hakimi, typiquement.
Hakimi, typiquement, c'est celui de ses débuts, Pochettino, Galtier, et celui d'aujourd'hui, il n'y a rien à voir. Tous les jeunes qui sortent, qui explosent, non, c'est vraiment très fort. C'est vraiment très très fort. La capacité à développer des palettes qu'on ne trouverait pas aux joueurs. Enfin, Kvara, il arrive en étant quasiment ailier gauche à Naples. Aujourd'hui, on ne sait pas trop si c'est un ailier gauche ou un ailier droit. Alors, c'est vrai qu'il fait sa passe D ce week-end depuis le côté gauche, mais en première mi-temps, le centre pour Ramos, là, sur l'occasion loupée, c'est depuis le côté droit. Et c'est un centre qui est tout aussi magnifique. Et il fait tout autant de différence à droite qu'à gauche. Moi, je me rappelle de son match à Lyon, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il fait cette trouvaille. Dembélé faux neuf. Même si Dembélé axial, je trouve que tu pouvais le deviner. Il y avait des gens qui disaient Dembélé doit jouer de manière axiale. Quand il était 10 à Dortmund et tout ça, il y avait des gens qui prônaient un Dembélé axial. Mais João Neves, typiquement, João Neves dans les projections et tout ça, voilà, c'est un jeu, enfin, c'est des phases qu'on voyait pas à Benfica. Donc vraiment, c'est très très fort. C'est très très fort. Et on espère que tout cela sera concrétisé, représenté mercredi en Ligue des Champions. Belle soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, on se retrouve demain pour parler, voilà, vraiment du PSG. Bref, bonne soirée. Ciao les amis. Prenez soin.